La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 24 août, servons l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Psaume 100, verset 2. En ce qui concerne notre service pour Dieu, nous ne disposons pas toujours d'indications claires nous confirmant que le Père nous agrée. Notre foi et notre confiance nous inspirent à croire qu'il en est ainsi. La joie que nous éprouvons à servir Dieu, cette joie qu'il place au fond de notre cœur, sera certainement la meilleure preuve de son approbation, car ce goût pour son service ne peut venir que de lui. Souvenons-nous, c'est important, que notre Dieu ne veut pas d'une bande d'esclaves qui obéiront et agiront comme des automates. La joie de l'Éternel est notre force. Quand nous prenons plaisir à le servir, il prend plaisir à notre adoration. Dieu n'est pas le souverain d'un empire de terreur. Son royaume est celui de l'amour. Les anges du ciel le servent dans les chants et l'allégresse. Bien que Dieu soit attentif à chaque plainte de ses enfants, bien qu'aucune de leurs lamentations ne soit négligée, en sa présence, nul gémissement, mais plutôt l'allégresse, la paix et l'amour. Devant lui, l'obéissance forcée n'existe pas, car le Seigneur connaît les cœurs de ceux qui l'adorent. Notre service serait-il accompli par obligation sans répondre à l'amour qui nous est offert, que notre offrande serait repoussée. Le service offert avec joie est le service du cœur, donc le service authentique. La disparition de cette joie est le signe de la disparition de la sincérité. Le soldat qui, pour s'acquitter de son devoir, doit être menacé de la cour martiale, n'est pas un véritable patriote, prêt à donner sa vie, mais un déserteur en puissance. La joie est le fondement de la force, car c'est dans la joie du Seigneur que chaque jour est renouvelée la force de vivre pour lui et d'aller de l'avant. C'est la joie du Seigneur qui renverse les difficultés et communique cette force que le non-croyant ne connaît pas. C'est pour elle que les martyrs ont souffert. C'est en elle que les saints des temps passés se sont endormis, confiant que la grande espérance s'accomplirait. C'est grâce à elle que nous ne considérons pas le retard de Dieu comme un abandon de sa part, mais plutôt comme l'occasion de rassembler davantage de citoyens afin de peupler les demeures qu'il a préparées. Et nous le faisons avec joie. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, les psaumes 97 à 103. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 20. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!